Alors pour construire une page d'imagier, nous avons choisi avec les éducateurs d'un CESAD de doter les enfants d'appareils photo numériques. Certains n'étaient pas en capacité de l'utiliser, nous avons donc pris les photos pour eux et ceux qu'ils pouvaient l'ont fait par eux-mêmes, mais c'était vraiment à la marge. Euh, Nous avons par exemple commencé par le mot classe. Et pour que l'enfant puisse se dire « je vais entrer en classe », nous avons multiplié les prises de vue de la classe. Nous avons pris la porte extérieure, ensuite nous avons pris l'intérieur de la classe, vue du fond de la classe, vue de devant. Nous avons également pris l'enfant en train de travailler, mais cette photo-là n'était pas celle qui a été le plus retenue. Les enfants ont beaucoup de mal à identifier leur propre image et de ce fait, ça n'a pas été la photo choisie. Les photos qui ont vraiment été retenues, c'était photos de la classe dans sa globalité ou table avec le matériel de l'élève et parfois un petit objet rassurant parce que certains ont besoin de venir avec un objet rassurant qui était posé sur le coin de la table et pour eux c'était aller en classe, c'était aller à cette table-là pour travailler. L'image, la représentation qui n'a vraiment pas été gardée mais que je vous ai mise sur la diapositive est celle que nous avions tirée d'un album sur l'école que nous avions souhaité travailler avec les enfants, mais cette représentation est vraiment trop abstraite. Cette classe, avec juste deux tables, un bureau qui est bleu, ces enfants ont le souci du détail, et cette classe tirée de la littérature jeunesse n'a pas du tout été choisie. Donc là, c'était travailler les représentations. Nous nous sommes dit, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, que nous allions donc repartir des représentations du vécu et que petit à petit, nous allions enrichir ces vécus en multipliant les représentations pour aller à la généralisation. Et là, nous sommes restés coincés et pour bon nombre d'enfants autistes, il n'y a pas de conceptualisation en tant que telle. Quand ils perçoivent un objet, si le bol pour l'enfant est rouge, le bol sera rouge. Et si le bol est jaune, c'est toujours un bol, mais ça n'est pas le même bol. Donc c'est un autre objet qui n'a rien à voir, comme nous avons vu pour la pomme, comme nous avons vu pour le chien. Il est très très difficile d'utiliser cette boucle logique utilisée pour les autres élèves. Pour eux, ça reste compliqué. Ils voient l'objet, ils le perçoivent, ils conçoivent qu'il existe, mais ils ne font pas de lien entre les objets. Et il est donc impossible pour des enfants de travailler selon les procédés de Britt-Marie Barthes qui est de dire que chaque objet a un attribut. Effectivement, une table a 4 pieds et on pose des choses dessus, sauf que pour un enfant autiste, si on pose des cahiers sur cette table, eh bien, le jour où on posera des assiettes, ça ne sera plus la même table, ce sera un autre objet. Et les enfants autistes ayant vraiment le souci du détail, eh bien, le cahier et l'assiette seront deux détails qui feront que pour cet enfant-là, la table ne sera plus du tout la même table. Ensuite, dans cet imagier, après avoir réfléchi en termes de contenu et d'organisation, nous avons essayé de voir ce qui pourrait faire obstacle. Et nous avons tout de suite mis en évidence 3 contraintes dont il fallait absolument tenir compte. Ces 3 contraintes sont la polysémie, l'homophonie et la synonymie. Pour la polysémie, tout comme je le dis depuis le début de mon propos, la polysémie, c'est pour un enfant autiste insurmontable parce que une feuille de papier et une feuille d'arbre sont 2 choses totalement différentes. Or, nous utilisons le même mot. Et nous savons très bien de quoi nous parlons puisque nous le relions au contexte.
là, l'enfant a du mal à mettre les choses en lien, donc c'est difficile pour lui de se dire, tiens, là c'est la feuille, donc je suis à l'école, c'est plutôt la feuille de papier. Sauf que dans la cour de récréation, il y a une feuille d'arbre. Et qui plus est, la feuille de papier, suivant qu'elle a des lignes ou qu'elle est blanche, ça n'est pas la même feuille. Pour peu que la feuille soit utilisée comme page d'un livre, c'est encore autre chose. Et il en est de même pour la feuille qui est dans la nature. La feuille qui est accrochée dans l'arbre n'a rien à voir avec la feuille qui est sur un tas de feuilles mortes. Et en plus, la feuille qui est mangée par le panda ou qui va être une feuille de salade mangée dans le saladier n'a finalement aucun lien direct avec la feuille qui était une feuille morte. Donc il va falloir multiplier les représentations et parfois ne pas les mettre sur la même page et ne pas, ou alors les mettre sur des mêmes pages pour qu'il y ait une prise de conscience, mais surtout les mettre dans les différents classeurs contextes dont nous avons parlé. C'est-à-dire que la feuille ne sera pas la même dans le contexte récréation qu'elle sera dans le contexte classe. Et elle ne sera pas la même lors d'une promenade en forêt que celle de récréation, parce que dans la cour de récréation, on a des platanes, et dans la forêt, eh bien, c'était un chêne, et ça n'est du coup pas du tout la même chose. Donc, attention à la polysémie, et même au sein d'une même représentation, c'est complexe. Donc n'en ajoutons pas en mettant des mots qui ont plusieurs sens dans le même classeur. D'où l'importance vraiment d'avoir un classeur ou une icône spécifique pour chaque contexte. L'homophonie. L'homophonie est aussi très très déstabilisante, puisque il faut, pour comprendre le mot, là, il faut une fois de plus le relier au contexte. Et la mère d'un enfant, en plus, pour prendre cet exemple choisi très volontairement, c'est que la mère d'Anatole n'est pas la mère d'Héloïse et n'est pas la mère de Mohamed. Donc, en plus, parfois, on a affaire à un mot qui est vide et qui va se remplir différemment suivant le contexte et qui va en plus avoir la même sonorité qu'un autre mot, la mer où naviguent les bateaux. Donc c'est vraiment très très compliqué. Une fois de plus, on n'abordera pas les mots sur une même page, mais bel et bien dans des contextes différents, et nous n'aborderons pas le mer, qui est vraiment trop abstrait pour ces enfants-là, mais nous n'aborderons que la mer en disant quel contenu a cette mer. C'est pas une mer dans l'absolu, c'est la mer de quelqu'un. Et la mer avec ses bateaux, eh bien une fois de plus, l'enfant aura à choisir si la mer, c'est les vagues, si ce sont les vagues, si plutôt la plage, et il y aura un choix à faire pour que la représentation soit bien ancrée dans la mémoire de l'enfant. La synonymie, un autre obstacle. Et là, il faut que les adultes se mettent d'accord entre eux pour que cet obstacle ne soit pas incontournable. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'anorak qui pouvait s'appeler manteau, blouson. Là, on arrive facilement à se mettre d'accord, mais parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Par exemple, si vous dites à un enfant autiste « coupe ta pomme » et que le midi, un autre adulte lui dit « découpe ta pomme », pour lui, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, entre couper et découper, on pourrait se dire que c'est très proche et qu'en plus, la sonorité est quasi équivalente. On ajoute juste un petit « D » devant. Mais pour un enfant autiste, ça ne veut plus dire la même chose. Entre découpe et coupe, et pour peu qu'on passe à tranche la pomme, c'est encore autre chose. Et là, l'enfant, on peut très bien le perdre. Il n'est plus en capacité de comprendre la consigne. Donc, nous sommes vus nous faire des petites fiches Bristol avec les mots-clés du repas de midi, travailler avec aussi bien les parents, les surveillants de cantine et l'enseignante. Et encore plus dans le cas d'un départ en classe transplantée. Et le point suivant, c'est que nous nous sommes totalement interdits les mots un petit peu fourre-tout, les mots vides de sens. Par exemple, fais tes lacets. L'ennui, c'est qu'on fait les lacets, on fait la vaisselle, on fait la lecture, on fait un petit peu tout, mais pour un enfant, à force de dire le mot faire, on ne fait plus rien du tout. Donc,
Voilà, pour faire tes lacets, on utilisait bien attache tes lacets et non pas noue tes lacets. Et là, quand nous avons sélectionné les mots, nous avons fait attention à n'employer que des mots utilisés couramment par tout le monde, afin que l'enfant soit vraiment quasi certain de retrouver ces mots-là. Nous n'avons pas utilisé de termes obsolètes comme noue tes lacets sur tes souliers, mais bel et bien attache tes lacets sur tes chaussures. Point essentiel aussi à avoir en tête, hein, il faut vraiment, avec ces enfants-là, au regard de leurs problèmes avec la synonymie, il faut éviter les reformulations. C'est-à-dire que parfois on se dit, mince, l'enfant ne m'a pas compris, je vais réutiliser un autre mot afin qu'il me comprenne mieux. Et là, pour l'enfant, c'est exactement comme si nous lui donnions une consigne nouvelle. Et pour peu que, en plus pressés par le temps, nous soyons dans une cascade de reformulation de consignes, nous perdons carrément l'enfant. Et il est donc important de dire, d'attendre quelques secondes qui peuvent paraître très longues quand nous avons une classe dans sa totalité, mais 2-3 secondes peuvent suffire, une petite phase de latence pour que l'enfant puisse réfléchir et ensuite redire exactement la même consigne. Je prendrai un exemple d'un enfant qui... le taxi était arrivé avant la cantine, alors que d'habitude, il arrivait après la cantine, et... l'enseignante voulait expliquer à l'enfant qu'il n'allait pas manger à la cantine, qu'il mangerait chez lui. Et il était complètement perdu, il la regardait, et plus ça allait, plus il était inquiet. Elle lui parlait normalement, ce qui est bien, hein, il faut toujours parler normalement à un enfant, et ne pas essayer de simplifier, mais elle reformulait pour tenter... d'atteindre la compréhension, et là, elle le perdait complètement. Au bout d'un moment, il lui a suffi de dire « Dorian ne mange pas à la cantine, Dorian prend le taxi, Dorian mangera chez lui », en employant bien le prénom pour être sûr que l'enfant identifie de qui il s'agissait.